Analyser et évaluer les difficultés à apprendre. Thème proposé dans le cadre du cours Étude des difficultés à apprendre, PPA 6416. Cette présentation vise le développement de la compétence à évaluer et à analyser les difficultés à apprendre éprouvées par des élèves dans des situations d'apprentissage. Les parties traitent des outils servant à analyser et à évaluer l'individu afin de pouvoir établir des hypothèses qui expliquent les difficultés à apprendre. Ces hypothèses constituent la base des actions à mettre en œuvre afin de prévenir et de soutenir la remédiation des difficultés à apprendre. Le plan de la présentation est le suivant. Il s'agira d'analyser et d'évaluer l'individu dans ce contexte, toujours lors de difficultés à apprendre. Les outils qui permettent d'analyser et d'évaluer les difficultés, selon le bagage, les facteurs cognitifs et affectifs. Les questions qui se posent dans cette partie sont les suivantes. Comment peut-on analyser les facteurs de l'individu dans une situation d'apprentissage et quels outils peut-on utiliser pour approfondir les hypothèses de difficulté? C'est à ces questions que cette présentation tentera de répondre. La grille de compilation vue précédemment pour le contexte se complète par les facteurs relatifs à l'individu, dont le bagage, les facteurs cognitifs et affectifs. Cette grille donc permet de compiler les faits en décrivant les faits observés, compilés sur ces différents éléments qui ont pu être obtenus par les outils qui suivent. Dans le bagage sont traitées les connaissances sur le sujet, les connaissances métacognitives et le rapport au savoir. Alors, cette tâche de consignation permet d'inclure, à partir des observations que l'enseignant fait, les connaissances antérieures de l'élève sur le sujet, sur le domaine d'apprentissage, l'élève en tant qu'apprenant, ses stratégies, qu'est-ce qu'on a pu observer jusqu'à maintenant, comment il comprend les exigences de l'activité, les structures, l'organisation des sources d'information. Et son rapport au savoir. Est-ce qu'on constate que l'élève apprend pour passer ou pour se développer? C'est une tâche qui permet de consigner l'information observée par l'enseignant. Voici un outil proposé par Goupil. Entre autres, cet outil permet d'évaluer les aspects relatifs aux compétences disciplinaires, transversales et d'expérience de vie. Regardons maintenant le processus d'apprentissage. D'abord les facteurs cognitifs, ensuite les facteurs affectifs. Les facteurs cognitifs de l'apprentissage incluent les différents aspects du processus étudié. Ici, une tâche est proposée en demandant aux élèves de discuter en équipe de 4 des aspects reliés à l'activité qui est proposée, quelle est l'activité à réaliser, quelles sont les tâches, quels sont les critères de performance. Et à droite, on voit un autre exemple de tâche qui peut être dans l'activité. Et cette fois, il s'agit de cocher oui ou non à des choix de réponse, alors que dans la première tâche, il s'agissait de questions à développement. Toujours pour l'interprétation des exigences de l'activité, on peut, sur une question particulière, par exemple ici, quelles sont les tâches à réaliser? Pour les compiler, on peut faire des catégories sur la qualité des réponses obtenues. Alors, 12 élèves, par exemple, ici, ont trouvé l'ensemble des informations qui devaient être données. 14 élèves ont donné une réponse partielle et 6 élèves ont donné des réponses inadéquates. Ceci permet de faire un portrait de classe. Sur le plan des objectifs personnels, une tâche peut être proposée aux élèves dans l'activité qui est à réaliser portant sur cet aspect. Par exemple, dans cette activité, je veux, avec un choix de réponse à cocher. On peut compiler les réponses par qualité de réponse, justement en indiquant le nom des élèves qui ont fait ces choix. Voici un sondage sur les stratégies cognitives lors de l'écoute d'une présentation. Il s'agit de cocher les réponses qui conviennent. Dans le cas de questionnement de groupe, il s'agirait de compiler les réponses dans un tableau de fréquence. Un exemple de tâche avec question à développement sur planification, en fonction des exigences de l'activité, quelles sont les stratégies que j'ai choisies pour la réaliser, etc. À droite, la question 2 qui est reprise ici en détail. Voici les stratégies de planification pour l'écoute de présentation. C'est un questionnaire. On demande ici oui, non, avec l'ensemble des stratégies qu'on a identifiées.
Toujours dans le cadre des stratégies de planification, il y a deux éléments importants dans la tâche qui était proposée aux élèves dans ce cas-ci. Alors, ils devaient apprendre en lisant et composer des questions pertinentes. On peut, dans ce type de tâche, identifier les deux parties sur lesquelles on veut que les élèves se positionnent en termes de planification. Ils peuvent voir comment dans chaque tâche à réaliser, quelle stratégie ils utilisent pour ce faire. Stratégie de contrôle et d'auto-évaluation maintenant. Un exemple de tâche, comme on en a déjà vu, demande des réponses à développement. Comment t'assures-tu de réussir l'activité? Et à droite, on voit la compilation qui est faite selon des catégories de justesse. Ici, stratégie pertinente, non pertinente et aucune réponse. Alors, on voit que 23 élèves n'ont pas répondu dans cet exemple, ce qui est interpellant en plan de l'analyse du fonctionnement des élèves de sa classe. Stratégie toujours de contrôle et d'auto-évaluation. À la fin, question à développement. Que fais-tu? Comment sais-tu si tu as atteint ton objectif? Voici un ensemble de questions qui se situent dans un guide d'entrevue cette fois. Alors, en entrevue individuelle que l'on fait avec les élèves, les questions posées ici touchent l'ensemble du processus, dont l'interprétation des exigences, les objectifs de l'élève, stratégie de planification, etc. Voici maintenant un questionnaire, le questionnaire Apprendre par la lecture, qui traite de l'ensemble du processus d'apprentissage. C'est un outil de collecte qui peut être utilisé avec un élève ou un groupe d'élèves et ça touche l'ensemble des facteurs allant de la perception motivationnelle, l'interprétation des exigences de l'activité, les stratégies cognitives et toutes les stratégies d'autorégulation. Ce questionnaire porte sur la situation d'apprentissage lorsque les élèves ont à lire des textes pour en tirer des connaissances. Je vous présente ici un questionnaire sur l'autodétermination. On se souvient que ce concept avait été étudié au début du cours afin de voir que l'autorégulation de l'apprentissage portait vraiment sur une activité d'apprentissage particulière, mais que cette autorégulation pouvait se situer dans une démarche plus globale d'autodétermination. Ce questionnaire, traduit de Hoffman, Fields et Sawilowski par Robert, propose des questions. C'est parfois moi, c'est plus ou moins moi, c'est souvent moi, c'est presque toujours moi. Donc c'est la correspondance que l'on voit entre les énoncés proposés et la perception qu'on a de soi par rapport à ces énoncés. Facteurs affectifs de l'apprentissage maintenant, la motivation et les émotions. Voici un exemple de questionnaire développé sur l'ensemble des activités proposées par un professeur dans un cours. Les questions demandent ici des réponses de fréquence, toujours, souvent, rarement et jamais. En général, trouvez-vous que les activités vous ont été suffisamment expliquées pour que vous sachiez comment vous y prendre, etc. Genoux et Guillot proposent un questionnaire sur les attitudes socio-affectives en mathématiques. On voit ici l'ensemble des composantes traitées dans les questions et la compilation que l'on peut faire des réponses à partir des numéros de questions donnés. On retrouve aussi ce type de sondage chez Berger et Rinaldi d'Averrois 2015, où là, les composantes sont aussi identifiées sur la motivation et la volition scolaire. Un exemple maintenant de Villot qui porte sur un cours en histoire. C'est vraiment contextualisé à cette particularité, à cette discipline, ce domaine d'apprentissage. Un questionnaire maison sur les activités d'écriture dans les cours de français et la compilation que l'on peut faire selon les questions posées et les concepts ici traités dans le modèle motivationnel. Le modèle de l'apprentissage autorégulé dans des activités complexes a servi tout au long de ce cours à comprendre différents aspects de cette interaction, de cette dynamique qui malheureusement existe pour certains élèves, une dynamique négative d'apprentissage. Et les outils qu'on a vus dans cette présentation servent à documenter un aspect de ce modèle. La grille de compilation en deux parties qui a été présentée permet de compiler l'information obtenue à partir des outils et d'essayer d'avoir un portrait d'ensemble, d'abord de l'information que l'on a, de l'information qui est absente
et à partir de l'information, pouvoir émettre des hypothèses sur les difficultés vécues par les élèves. Et cette hypothèse permettra, dans un deuxième temps, d'aller chercher d'autres outils pour continuer l'analyse ou pour tenter certaines interventions qui permettront de valider ou d'infirmer l'hypothèse émise. Donc, c'est un travail progressif d'analyse et d'évaluation qui est proposé pour vraiment approfondir la connaissance de l'interaction problématique entre l'individu et le contexte qui crée cet obstacle à l'apprentissage. En guise de conclusion, cette présentation visait le développement de la compétence à évaluer et à analyser les difficultés à apprendre éprouvées par des élèves dans des contextes d'apprentissage. Pour ce faire, des exemples d'outils servant à analyser et à évaluer l'individu ont été introduits. À l'aide de ces outils, des informations peuvent être récoltées sur les facteurs contribuant aux difficultés à apprendre et des hypothèses explicatives de ces difficultés à apprendre peuvent être émises. Ces hypothèses servent à sélectionner et à mettre en œuvre des moyens pédagogiques visant à prévenir de telles difficultés et à y remédier le cas échéant. Voilà une démarche d'enseignement fondée sur une analyse des spécificités de l'apprentissage d'un élève dans un contexte.